j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. La petite truc du matin, le café, tu vois, c'est pas bu d'eau. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je suis en train de descendre à Strasbourg. Je suis pas très loin, hein, je viens de me réveiller. Et comme vous avez pu voir là en vidéo, au début de la vidéo, ben voilà, j'ai investi dans un petit drone. Par contre, voilà, quand tu fais du drone et que tu n'es pas entraîné, voilà ce que ça donne. Une belle entaille, ça va, le drone n'a rien. Ben, tu vas me dire, il est plus costaud que moi. Il m'a défoncé le doigt, le bout du doigt, ça pique. Bref, de bon matin, c'est pas top. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Je dis pas que je veux devenir droneur ou droniste. Je sais même pas comment on dit pilote de drone. Là. Je sais pas comment on dit. Ah, moi, c'est juste pour faire des images, tu vois, c'est tout. Et bref, je vous promets que avec le temps qui passe, ben, les images seront de meilleure qualité. En tout cas, en vue aérienne. Donc ne m'en tenez pas rigueur si les images ne sont pas terribles. En tout cas, pas la qualité d'image, mais la manière de filmer. C'est une première pour moi, donc ne m'en voulez pas. Bon. Les frérots, merci pour vos dons. D'ailleurs, je préfère vous noter vos pseudos que de me planter dans, tu vois, d'un prénom ou de quoi que ce soit. Voilà. Comme ça au moins il n'y a pas de chichi. Et ouais, merci. En plus là il y a eu un joli beau gros don. Oh, c'est dur à dire. Joli beau gros don. Merci à toi mon frangin. Je sais pas si voilà. Hein, d'habitude il y a des gens ils n'aiment pas savoir. Ben, ils n'aiment pas faire savoir ce qu'ils font, tu vois. Quand ils font des donations, tu vois, je ne vais pas le crier sur les toits. Bref, en tout cas, voilà à quoi sert vos dons, les amis. Là, tu vois, je viens d'investir dans un drone à 500 €. Et j'en étais de 300 de ma poche, tu vois. Et là, vu que voilà, là, ça continue à faire des donations. Donc voilà, ça commence à se rembourser. Et ça, franchement, c'est cool. Merci à tous, les amis. Vraiment, merci à tous. T'es tombé sur la vidéo et que t'es pas abonné, alors mon frérot, il n'y a pas 36 solutions. Il y a le partage qui est super important. Il y a le likeage, ça aussi. Et l'abonnage. Donc, si tu n'as pas fait les trois, ou s'il y a un des trois que tu n'as pas fait, mon frérot, je t'invite à le faire. Clique sur les boutons. Et bien sûr, vous avez tous les liens en description de tout ce dont vous avez besoin, les amis. Donc allez-y, maintenant c'est parti, on peut continuer cette vidéo. Je suis désolé, c'est le matin, je le répète encore une fois, mais de bon matin, discuter comme ça, tu vois, tout seul, s'inventer une discussion, ou parler avec son ami imaginaire, c'est un peu compliqué. Ah, moi je lui fais de micro. Marche arrière. Bon allez, il est 8h moins quart. Normalement j'ai à peu près une heure de route. J'ai à peu près une heure de route. Je devrais arriver à peu près pour 9h et des bananes, mais j'ai rendez-vous à 10h, tu vois. Donc comme dit, je préfère partir une heure en avance, même si j'ai que une heure de route, on sait jamais. Franchement, on sait jamais. Bon, du coup, cette nuit, j'ai dormi comme un bébé. Mais vraiment comme un bébé. Bah, dites-moi dans les commentaires, les amis, si vous voulez que je vous fasse plus de vues de drone. Après, il faut que ce soit intéressant aussi, tu vois. Après, j'ai pas pris le drone pour remplacer mes caméras aussi, tu vois. Le gars, il n'est pas un gilet ou quoi. C'est flippé ici. Après, il faut bien qu'ils aillent bosser, ou je sais pas où est-ce qu'il faut qu'ils aillent, mais il
faut qu'ils y aillent. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé un petit peu là, du court passage en drone. Bon, après, il y a des endroits, tu comprendras les endroits où tu peux voler en drone, ils sont assez restreints en France et d'ailleurs dans toute l'Europe. Donc je peux pas m'en servir n'importe où. Et d'ailleurs même ici là où j'étais, je sais même pas si j'avais le droit, tu vois. Honnêtement, j'ai même pas checké. Après voilà, je suis dans la pampa, je vais déranger personne. Après tu peux pas le faire en ville ou des endroits comme ça, tu vois, t'as pas le droit là. Là vraiment t'as pas le droit. Et j'ai pas envie de me faire confisquer ce petit jouet, tu vois. Ça me lance là, le doigt là. J'étais obligé de mettre plusieurs sparadraps, sinon ça continue à couler, tu vois. Et ça coulait abondamment. Hein. Mais ça va, vous inquiétez pas. Bon, je sais que j'ai eu pas mal de messages de soutien là, par rapport à ma main. J'ai checké un petit peu, les amis, je vous garantis, vous inquiétez pas. C'est pas un problème cardiaque ni sanguin. Enfin, sanguin. Ça vient pas du cœur si tu veux, tu vois. Le problème, en fait, j'avais fait un live il y a quelques jours, il y a plusieurs jours maintenant. J'avais fait un live et j'ai gardé ma main posée ici. La paume de ma main, je l'ai gardée posée ici, là sur le coin, pendant 3 heures. Après le live, la main était déjà engourdie, tu vois. Mais c'était tout de suite après le live. Et depuis, ben, elle s'est pas désengourdie. En fait, il me semble que j'ai bouché un nerf ou bloqué un nerf, je ne sais plus trop exactement. Ça fait quelques jours, là, j'avais regardé sur le net, tu vois. Sur un site de médecins, il y a des médecins qui parlent, tu vois. Ah, c'est gratos, c'est cool, tu vois. Mais bon, vraiment, c'est des pros, tu vois. C'est pas un hindou qui vient de parler il est au fin fond dans un cybercafé, tu vois. Il te parle entre deux parties, il te répond entre deux parties de... Je connais pas les jeux là de geek. Bref, tu auras compris. C'est des vrais trucs. Et en fait, c'est un nerf qui est coincé. Il n'y a pas trop de solution, tu vois, faut attendre. Et là, je suis encore légèrement engourdi. Là, c'est un petit peu là, cette partie de la paume. Et beaucoup là, le petit doigt. Et un petit peu là, ce doigt là. Par contre, là, les 3 doigts, ça va, tu vois. J'ai des sensations. Ah oui, j'ai des sensations, hein, je le sens bien là. Ça m'arrive de temps en temps, vous le savez très bien. Désolé. Bon, après, vous n'avez pas manqué grand chose. Voilà, juste la traversée de Strasbourg. Ça s'est fait d'une traite. Là, je vous promets la chance du vendredi. Tous les feux rouges étaient ouverts. Tous. Sauf le dernier. Le tout dernier, et encore, il est resté rouge 10 secondes. Donc, wunderbar. Voilà, on va arriver pas loin de chez le client, mais bon, là, vu que ça a très bien roulé, là, il va être 9h, là il est 56, donc ça sert à rien que je me presse. Ce que je vais faire, je vais aller au routier, je vais faire mes vitres tranquillement, je vais passer à la station, je vais pas faire le fuel. Putain ouais, en vous parlant de fuel les amis, on m'a tapé mon réservoir. Cette nuit, je vous promets, on m'a tapé mon réservoir, je pensais pas. Et en fait, quand je suis parti, j'étais bien au-dessus du... Allez, on va dire aux 3/4. J'étais à peu près un petit peu en dessous des 3/4 de plein. Et ben là, je suis
un petit peu au-dessus du cadre. Donc on m'a tapé dans les 200 litres. Ah, j'ai les boules. Et après, tu vois, moi je fais ma vérif. Hein. Tous les matins, je fais ma vérif quotidienne. Et je check mes bouchons. Et mes bouchons, ils étaient en bon état. Heureusement, ils n'ont pas... Non, ils n'ont pas percé, ils n'ont pas coupé, rien. Parce que le niveau ne bouge pas, tu vois. Si j'avais vraiment... S'il m'avait fait une fuite, ben, s'il m'avait percé un des réservoirs, ben, là, automatiquement, ça coulerait, tu vois, et ça se viderait tout doucement. Donc, bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, tu vois. Voilà, les mecs se fait plaisir. Non, mais franchement, hein, j'ai rien entendu, rien du tout. Et pourtant, là où j'étais même plus qu'au calme, tu vois, il n'y avait pas un chat. Bon, après, ben, voilà, ça arrive. Hein. Franchement, ça arrive. C'est pas la première fois que je campe là-bas. Mais jamais rien arrivé là-bas. Franchement, jamais. Hein. Toujours tranquille, tu vois. Les mecs sont corrects. Bon, après, voilà, je me fais pas d'illusions. Je sais que c'est pas un Alsacien qui m'a tapé le réservoir. Je sais que c'est un gars de l'Est. C'est certain que c'est des mecs de l'Est, tu vois. Certain. Après, attention, je dis pas. Hein. Là, quand je dis ça, je parle des chauffeurs, des camions, tu vois. Après, peut-être c'est un véhicule, tout simplement, un léger qui est passé. On a vu des camions. Voilà. 2h, 3h du matin, il sait que tout le monde dort. Et nous, les chauffeurs, tu vois, les routiers, je vous promets, moi je dors mieux dans le camion qu'à la maison. Hein. C'est pas que je dors mieux, mais mon sommeil est beaucoup plus profond quand je dors en semaine, tu vois, en semaine de travail. Parce que voilà, ben, les journées sont super longues. Et ben, rien que le fait de devoir faire attention sur la route, tout ça, être concentré pour la conduite, c'est énorme. C'est fatigant de ouf, les gars. C'est fatigant de ouf. Je vous jure. Prenez juste l'exemple. Quand vous prenez la route en voiture. Là maintenant, je parle aux personnes qui ne sont pas routiers. En tout cas, qui ne travaillent pas dans le transport. En tout cas, derrière un volant. Et quand je dis volant, c'est léger comme poids lourd. Hein. Quand tu pars en vacances, tu vas rouler toute la journée, tu vas faire tes 1000 bornes. Bien sûr, tu vas faire une ou deux coupures, tu vois. On va dire que tu vas t'arrêter en tout et pour tout aller peut-être 2 heures, tu vois, en comptant tous les cafés, les pauses pipi, la petite sieste. Mais crois-moi le soir quand tu arrives, en fin de journée quand tu arrives soit à destination ou bien, je sais pas, à ton hôtel, voilà, parce que tu ne vas pas rouler d'une traite, bref, tu auras compris, ben, je te garantis que tu vas dormir comme un bébé, mais vraiment comme un bébé. La route, ça claque, tu vois, ça te met des gifles la route. Et donc, bah, du coup, voilà, nous, on dort profondément, tu vois. Vraiment. Écoutez, j'ai un ami, bah, d'ailleurs, c'est un collègue maintenant. Un pote, il m'a appelé la semaine dernière et il m'a posé la question, est-ce que vous cherchez des gars chez vous? Je vous promets, on cherchait un gars. Et comme par hasard, le gars m'appelle. En fait, maintenant, c'est bon, il fait partie de la société, il va commencer. Bon, d'ici que vous regardez la vidéo, il aura déjà débuté, le gars. Et en fait, on discute. Elle me dit, écoute, ouais, moi j'ai une sangle. Tu vois, il sangle les deux poignées. Les deux poignées de ses portes de cabine. Et comme ça, à l'extérieur, le mec même, il te force ta serrure. Tu ne peux pas ouvrir n'importe quelle des portes, tu ne peux pas l'ouvrir, tu vois. Mais après, c'est que pour la cabine. Et en fait, lui, il m'a expliqué qu'il s'est déjà fait taper 3 fois la cabine, tu vois, pendant qu'il dormait. Et franchement, pas de chance du tout, hein. Vraiment. Et une fois à Paris, une fois à Marseille, une fois à Nice ou Monaco, je sais plus. Ah mais en tout cas, j'aurais dû laisser passer le vélo. Bon bref. Là en tout cas, faut faire gaffe, tu vois. Et les gars qui font des cambriolages dans les camions, là, tu vois, ceux qui viennent nous taper, tu vois. Ils le savent qu'on dort, mais vraiment très profondément. Et attends, t'en as même ils teasent. Ah vraiment. Bon, après j'allais dire, c'est pas les Français. C'est certain qu'il doit y avoir un Français ou deux qui doit bien lui donner à la bouteille, tu vois. Et en semaine, hein, en sachant que le lendemain, le bonhomme bosse, tu vois. Et après, quand tu vois sur les aires de repos, tu les vois les gars, tu vois, tu les vois.
Et très souvent, c'est des mecs de l'Est. J'ai rien contre eux, mais c'est juste la vérité, tu vois. Les mecs de l'Est, écoutez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une coupure à un Aldi. Et vraiment, j'ai coupé la nuit, tu vois. En fait, je suis arrivé, c'était en milieu d'après-midi. Donc voilà, tu vois, j'avais du temps à tuer. Et j'étais en train de faire du montage là sur mon Mac. Et voilà, le rideau ouvert, normal. Putain, j'étais pas loin de l'entrée du Aldi. Je vous assure, la famille, je vous jure. Eh ben, il me semble que c'était un Ukrainien, si je raconte pas de bêtises. Un Ukrainien, il est sorti il avait son camion à côté de moi. Il est sorti du Aldi, il avait un caddie rempli, mais plein de packs de bière, mais plein. C'est-à-dire le caddie, il fait à peu près, je sais pas, on va dire 70-80 cm de profondeur. Et ben le gars a rajouté encore 40 cm au-dessus, tu vois. Mais rempli, il n'y avait même pas une baguette, il n'y avait que de la bière. Et quand je te parle de bière, c'est de la bière du Aldi. C'est vraiment du petit chat, de la pisse, tu vois. Des bières improbables, tu vois. Et ça, ben voilà, il a mis ça dans son camion, dans sa cabine, et voilà, il a tracé, tu vois. Oh, mais le gars s'est donné rendez-vous avec ses collègues, alors j'espère qu'il en a pris pour toute la famille et il a vendu à tous ses collègues, tu vois. Mais si c'est pas le cas, ben il a fait une fête avec ses potes, tu vois, sur une aire de repos. Bon, après oui, c'est vrai que les mecs passent leur week-end sur les aires de repos dans leur camion, tu vois. Ok, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais quand même. Alors, même, franchement, moi j'aime bien boire le week-end. J'aime bien, je vous le dis. Et par contre, si un jour je suis bloqué, je sais pas, à Marseille, c'est un exemple, hein, je donne juste un exemple. Hein, je suis bloqué à Anvers, un week-end, ça peut arriver. Franchement, ça peut arriver. Ça m'est jamais arrivé, mais ça risque d'arriver à n'importe quel chauffeur. Et t'inquiète pas, on est payé en conséquence. Bref, eh ben, il viendrait même pas à l'esprit de me saouler, tu vois. Parce qu'il faut pas oublier que tu as les clés d'un ensemble qui peut monter à 44 tonnes. Et une fois que tu es pété, ben, tu vois, voilà. Le cerveau il tourne plus de la même manière que quand tu éclaires. Donc tu l'auras compris, tu sais très bien de quoi je parle. Voilà, hein, tu peux être amené une fois bourré à prendre, même un dimanche, tu n'as pas le droit. Et souvent il y a des gars, tu vois, parce qu'à 22h tu as le droit de rouler dimanche. Et tu as des gars, souvent on les retrouve en sens inverse sur l'autoroute la nuit, tu vois. Le dimanche après 22h, les mecs font du sens inverse sur l'autoroute. Et il n'y a pas à chercher, les mecs sont pétés. Les mecs sont pétés. Bref, voilà, tu vois, moi ça me viendrait jamais à l'esprit de rouler, mais déjà même en voiture je le fais pas, tu vois, jamais. Bon, moi j'ai la chance, ma femme roule, elle ne boit pas. Mais vraiment pas une goutte d'alcool, rien, jamais. Une fois à son anniversaire, non c'était un nouvel an ou l'anniversaire, je sais plus trop. J'avais donné une coupe de champagne, elle a juste trempé ses lèvres dedans, elle m'a dit ah, je crois que je suis sous. Bon après voilà, j'ai de la chance, elle ne boit pas, tu vois, franchement. Et tant mieux, hein, une femme qui ne boit pas, c'est très bien. Après, voilà, il y a des femmes qui boivent, mais voilà, un verre de temps en temps, ça fait pas de mal aussi. Mais une femme qui ne boit pas du tout, tu vois, qui est anti-alcool, c'est encore mieux. C'est une bonne maman, ma meuf. Voilà. Bon, allez, on va se poser ici. Ça, c'est vrai que je voulais passer là, faire mes vitres. Ah ben, il n'y a personne, on va les faire. Enfin, pas les vitres, mon pare-brise. Je vais le nettoyer. Après, je vais passer aussi à l'atelier. Je vais faire le plein de liquide lave-glace, j'en ai plus. Ah, pourtant il était une semaine à l'atelier, putain, je suis planté. Il était une semaine à l'atelier, le mec a même pas pensé à faire le niveau, tu vois. Ah, je commence à douter moi du mécano qu'on a, franchement, je commence à douter de lui. Parce que voilà, le gars fait quand même n'importe quoi. J'avais dit que c'était un bon, en tout cas pour changer les pneus, il est bon, tu vois, pour changer une roue. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Eh, vas-y, ça passe. T'as cru que t'es en lowrider ou quoi, toi? Porte-voiture, je veux bien, tu fais gaffe, tu vois. Parce que t'as vu là les espèces de trottoirs qu'ils ont mis en ferraille. Porte-voiture, je veux bien, ça gratte.
Et là, t'es en semi, non, ça ne gratte pas. C'est une blague. C'est une blague, c'est fermé. Je vous jure, c'est fermé. Putain, mais quelle station de merde. Quelle station de merde. Oh putain. C'est vraiment la pire des stations. Il n'y a jamais moyen de faire son plein ici. Jamais. Ah, je supporte plus cette station de merde. Bon, heureusement, du côté de chez moi, j'en ai une. Là, j'ai une Total Access. Enfin, elle est sur le chemin de la maison, tu vois. Donc j'irai plus tard faire mon refuel. Ouais, pour anticiper la semaine prochaine. Comme ça, mardi, la semaine prochaine, bah, je serai tranquille. Pas à tourner en rond là pendant 10 ans. Parce que là, tu viens ici et tu te retrouves dans la merde ici. Flip le gars. Là, on va retourner à. Je vais retourner là-bas. En fait, là, j'ai rendez-vous là de l'autre côté là-bas. Ah, la station schlingue. Franchement, elle schlingue cette station. C'est vraiment pourri de chez pourri. Incroyable. Putain. Le truc, il est fermé, le truc. Bordel de merde. Incroyable. Franchement, incroyable. Ils ont mis une lanière, tu vois. Tu peux pas passer. Ici, il n'y a pas d'ombre. C'est pas grave, j'aime bien moi la chaleur, ça me dérange pas.
famille, c'est bon, là ils m'ont vidé. Là ça a été quand même assez rapide. Ça change, hein, parce que d'habitude ça met 10 ans. Et là cette fois-ci, ben, ça a été... je me suis mis à quai un tout petit peu avant 10h. Et là il est 10h50, 49. Et je décolle. Donc cool. Donc là pour le coup, ben, je vais aller déposer ma boîte vide au sud. Bon, il est 11h. Hein. J'en récupère une pour mardi. J'ai un chargement à faire mardi matin à 8h. Je suis plus où, mais dans le coin, c'est pas très loin. Et ça va être direction. Bon, pour une fois, ça change maintenant là. Enfin, je vais pas à Anvers. Bon, après, je pense que j'irai à Anvers, mais là, je vais à Zeebrugge. Donc tranquille, tu vois, un bon petit tour. C'est cool, j'aime bien aller là-bas. Bon après, ben voilà, hein, normal, il va falloir que j'aille, que je redescende, je pense, hein, je redescende sur Anvers pour récupérer une boîte. Ou peut-être, ouais, Anvers, parce que j'ai pas encore, j'ai pas récupéré ma carte. Non, si, j'ai récupéré ma carte pour Auxerre. Donc c'est bon, tu vois, au pire, je vais pouvoir y aller, c'est possible que j'y aille. Ouais, tu vois, ça devrait aller tranquille. Donc de toute façon, l'un ou l'autre, c'est pas un problème. Bon, l'allemand, super lent. L'allemand, bon, ça va, moi j'ai fini ma journée, ben, presque. Normalement à midi et demi, allez, 13h max, je suis à la maison. Et putain, ces Allemands, c'est pas possible de rouler comme ça, franchement. Bon, après, je dis un Allemand, mais c'est possible que ce soit un tracteur de l'Est. Bon, après, voilà, il connaît pas son chemin, où il doit être chargé comme un bœuf, là. Là, tu vois, ils sont encore sur la station, hein. Ils sont encore en train de travailler, là, sur les pompes PL. Hein. Incroyable. Incroyable. Je vous promets, la famille, ça fait plus de 3 semaines, ils sont dessus. 3 semaines, ils sont dessus. N'importe quoi. Et regarde les mecs, où est-ce qu'ils font l'essence. Regarde là, tu vois. Il faut qu'ils aillent aux pompes. Il faut qu'ils aillent aux pompes VL, véhicules légers. Franchement, c'est pas possible. Tu peux pas travailler dans des conditions comme ça là. Là, en plus, c'est une pompe. T'as le routier juste à côté, tu vois. Mais vraiment, il est à 30 secondes. Les mecs nous rendent fous. Ah, mais tu m'étonnes, il met 10 ans le gars. Il est chargé comme un bœuf. Regarde le petit camion qu'il a. Je pense que ça doit être un 320 chevaux. Tu vois, une blague dans le genre, tu vois. C'est du n'importe quoi. Allez, je pars en Allemagne. Non, il m'a pas l'air très chargé. La remorque, elle bouge beaucoup. Ah, mais regarde là le petit, un tout petit porteur, mais vraiment minuscule. Regarde la taille des roues, c'est minuscule. Et regarde la taille de la remorque. Ah, la remorque est plus grande que le porteur au complet. T'arrives à voir là? Je sais pas si tu vois correctement. Bon, désolé. Je sais pas moi si vous kiffez plus que ça les pauvres. Bon, on m'a réclamé souvent des pauvres, ben voilà, maintenant j'en fais. Bon, après je mixe le tout, tu vois. Il y a un petit peu de vue fixe, un petit peu de rétroviseur. Maintenant il y aura un petit peu de drone. Bon, drone comme je t'expliquais, hein. Drone je peux pas trop en mettre parce que ben voilà, hein, il y a plein d'endroits où c'est interdit. C'est verboten. Verboten, forbidden, comme tu veux. Ah, l'allemand, il y a des mots, ils ressemblent beaucoup à l'anglais, tu vois. Après, je dis pas, hein, t'inquiète, ni mon anglais, ni mon allemand est bon. Les deux sont éclatés. Where is Big Moustache? I don't know. And if you don't know, I don't know, no? Encore pire l'allemand. L'allemand, je comprends rien du tout. L'anglais, ça va, je le comprends, tu vois, mais quand il faut que je parle, ah, c'est catastrophique, frérot, c'est catastrophique.
En plus avec un accent alsacien là, accent français. Tu vois les prononciations en français, plus tu rajoutes l'accent alsacien, regarde le trike allemand. Hier, tu sais quoi, hier, je suis tombé sur un gars sur une aire de repos, il avait un trike, un gars de Metz. Par contre son trike il était cool, tu vois. Parce que le trike c'est un vieux truc, c'était pas les trucs tout neufs, tu vois. C'était vraiment les vieux, il m'a dit c'était les tout premiers modèles. Voilà, c'est les tout premiers modèles avec un moteur de coccinelle. Elle m'a dit ça, voilà, c'est comme à l'époque, ben, tu n'as pas besoin de l'emmener au garage, tu vois, tu peux tout faire toi-même. Et les modulables à 100%. Tandis que les nouveaux, ben, ils sont pas terribles. Le gars super gentil, franchement super gentil. Ça a étonné. Ouais, le gars très gentil, franchement, c'était un ancien, tu vois. Elle m'a raconté un petit peu, on a discuté, j'ai fait une coupure d'une demi-heure. On a discuté pendant une demi-heure. Bon, après, tu vois, voilà, je ne ai pas dit, ouais, je fais du YouTube, ça te dérange si je filme. Franchement, voilà, je voulais me faire juste un petit plaisir pour moi, tu vois ce que je veux dire. Et c'était super cool, vraiment, c'était trop cool. Le gars était super gentil. Un ancien, tu vois. Bon, après, fan de... Par contre, quand il est venu, je vous jure, hein, déjà le gars, il était pratiquement couché sur son truc, tu vois. Et il avait une dégaine. Ah frérot, il était habillé jean, jaquette en cuir, avec des têtes de mort et tout. Un casque allemand avec une tête de mort dessus, en chrome. Enfin, le casque allemand noir et des têtes de mort chromées dessus. Et un gros bandana aussi avec des têtes de mort. Et le gars, je te jure, hein, tu vois, il était impressionnant quand il est venu, franchement impressionnant. Bon, après, je me suis dit non, je vais quand même aller parler avec lui. Tu vois, je sais, ces gars-là, ils aiment bien discuter de leurs engins, tu vois, de leurs baits. Je suis allé discuter avec lui, mais trop gentil, un nounours, vraiment un nounours. Tu vois, ils ont l'air comme ça, un peu méchants, mais voilà. C'est des motards, les motards, ils ont un bon esprit, tu vois. Ils sont dans un bon état d'esprit. C'est un peu comme les routiers aussi, tu vois. Nous aussi, les routiers, on est dans un putain de bon esprit. Enfin, en tout cas, pour la plupart, et même pour ma part, surtout pour ma part, moi, je suis toujours dans l'esprit du partage, de la convivialité, tu vois. Voilà. Bon, j'attends mes informations, là, elle devrait m'envoyer mes infos. Et je vous récupère là dans 5 minutes. Allez, à tout de suite, la famille. Bon, les gars, je me suis planté. C'est pas au sud que je dois aller déposer la boîte. C'est à Kiel en Allemagne. Ouais, c'est juste à côté. Là, je viens de regarder là l'ordre de mission, l'ordre de transport. Là, je sais pas pourquoi je dis ordre de mission. Je me crois à l'armée, moi. Ouais, l'ordre de transport, donc ça va à ETK Kiel. C'est juste à côté, ça va. C'est à 10 minutes. Allez, un quart d'heure maximum. On va aller déposer ça vite fait. Je vais fermer les fenêtres parce que ça gueule. On va déposer ça vite fait tranquillement. Oh, là-bas ça va, tu vois. C'est pas la mort là-bas, ils sont pas chiants, tu vois.
allez, ici, t'as vu, c'est vraiment, hein, l'histoire, c'était l'histoire de 2 minutes. Hein. Je suis rentré, il a pris ma boîte, je suis sorti. Voilà. Vite fait, bien fait. Deutsche Qualität, non pas Deutsche Qualität, efficacité, tu vois. Deutsche Efficience, voilà. Ah, ça rigole pas, les Allemands ne rigolent pas. Après, oui, c'est un peuple sec. Après, il y en a plein, des très très gentils, tu vois. Regarde, encore un trike. Et ils ont que ça ici, il n'y a que ça. Ils aiment trop ce genre de bestiaux. Ah, moi, je suis pas fan, tu vois. Ah, moi, je suis pas fan. Après, tu t'en fous de ce que j'en pense, moi. Tu vois, voilà. Juste le truc. Ouais, c'est joli, tu vois. Mais je préférerais faire un bon road trip à moto qu'en trike. Ah, regarde. Tout se goupille bien comme il faut, là. J'arrive, les barrières se lèvent. Ah, par contre, là, il y a le grumier, là. Ah bah tu vois, il crasse lui aussi. Ah, je viens de me faire piquer au mollet là, je ne sais pas par quoi. J'ai un putain de bouton qui me gratte. Il est bien gonflé là. Putain, je rêve où il y avait un... Sur le toit de la Prius, j'ai cru voir... Tu vois, le toit de la Prius, il est noir. Et en fait, je crois que c'est des cellules photovoltaïques. Il me semble, ça y ressemblait en tout cas. C'est chelou. Bon, écoutez, là tout à l'heure, je vous ai dit qu'on m'avait tapé mon réservoir, mais en fait, non. Je crois pas. Honnêtement, je crois pas parce que là, je sais pas, c'est remonté au demi. Je comprends pas, ça a bougé, tu vois. J'ai la jauge qui a bougé. Ouais, c'est pas grave, j'irai quand même faire un plein aujourd'hui. De cette manière, je serai tranquille lundi, mardi. Si c'est pas magnifique ça. Avancez. Le gars, ça l'emmerde d'avancer. Je l'ai vu baragouiner là dans sa bouche là. Genre espèce d'enfant ou un truc comme ça, tu vois. Je suis certain. Et voilà, fais ton job correctement. Putain, s'il y en a un qui vient derrière et qui commence. Fais les choses correctement, tu vois. Et en plus, qu'est-ce que ça lui coûte d'avancer là de 20 mètres avec 15 mètres. Ça ne coûte rien. Pas la peine d'insulter aussi pour si peu, tu vois. Et encore, il avance pas, hein. Ça, ils comprennent pas, les gens, ils comprennent pas. Jure, t'as des bras cassés de la route, hein, des bras cassés de la route. Là, il y a un espace, là, et il y a de quoi rentrer un camion, là, entre lui et le camion qu'il y a devant. Ah non, il y a 4 places. Lui, il est à la 3e. Et la 2e, elle est vide. Le gars me dit de rentrer, mais je vais pas rentrer faire un créneau, je vais pas m'amuser à ça, moi. Bon, il n'y a personne derrière, c'est déjà ça. Mon gilet.
Je vais mettre aussi mes chaussures de sécu. Celui-là, ils sont pas contents quand tu mets pas les chaussures de sécu. Ah, ils ont raison, hein. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un accident, un gars s'est fait arracher la main. Il a mis sa main entre le châssis et la boîte qui arrivait, ben plus de main. Et là, c'est pas un sparadrap, c'est plus de main. J'espère juste qu'ils sont pas en pause les mecs là. Je puisse ramasser ma boîte et me tirer. Une place devant, le gars n'avance pas. Putain, c'est incroyable. Il est en panne ou quoi? Cassé là. J'espère que c'est la mienne. Ça a l'air d'être la mienne. C'est la mienne. Eh ben voilà. Donc, toujours pareil, tu vérifies. Regarde en haut, il n'y a pas de soleil. Et le sol, il paraît bon, tu vois. C'est pas la peine que je rentre pour vérifier. Le sol est beau. Allez, c'est parti. Everything is not enough. Really hot by the ocean. Among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Job. De toute façon, on est payé pour. Donc, voilà. Bon, donc, si vous avez kiffé la vidéo, les amis, n'oubliez pas un petit likeage. Et si vous ne l'êtes pas, ben, abonnage. Et surtout, super important, le partage, la famille. Partage, likeage, abonnage. Voilà, les 3 G.